Comme vous le savez, nous avons un thème qui nous amène dans la prière. Assez. Fini le même cycle de vie. Ce qui veut dire, tu ne peux pas continuer à vivre le même cycle de vie. Il faut que les choses changent. C'est cela notre prière. Il faut que les choses changent. Tu ne peux pas rester comme ça. Pas tous les années la même chose, toutes les années la même chose. Non. Même Anne s'est révolté un jour pour que l'histoire de sa vie soit changée. Parce que chaque chose pour laquelle vous n'êtes pas révolté, ça ne peut pas changer. Chaque chose pour laquelle vous n'êtes pas déterminé, ça ne peut pas changer. Si vous êtes content de la position où vous êtes, Dieu vous laisse là. Si vous dites non, assez, il faut que moi je voie autre chose. Dieu vous amène aussi dans ces autres choses. Parce que pour chacun de nous, il y a un plan que Dieu a préparé. Un plan qu'il a dessiné, que chacun doit devoir expérimenter sur la terre. Avant que tu ne retournes, tu dois vivre les choses pour lesquelles tu as été créé. Ah. Ecclésiaste a dit une chose. Même si quelqu'un vivait 100 ans, voire même 1000 ans, il a eu beaucoup d'enfants, mais qui n'a pas été heureux sur la terre. Il n'a pas joui du bonheur que Dieu a préparé pour lui. Il est comme un avorton qui est venu, qui est parti. Ecclésiaste 6, verset 3-6. Donc, tu as besoin d'expérimenter les choses pour lesquelles Dieu t'a mis sur la terre. Que Dieu soit loué. Alors, pour ce soir, pour que chaque jour, comme je l'ai dit, si c'est Dieu qui vous donne l'orientation, tous les jours, il vous donne les messages de chaque jour. On ne répète pas les messages. Tous les jours, il y a un thème. Tous les jours, aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Donc, tous les jours, il y a un thème. Et dans ce 10e jour, nous avons un sous-thème aussi. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule l'esprit de la tension détournée. C'est bien. L'esprit de la tension détournée. Dieu est bon. Vous savez que on peut détourner votre attention sans votre volonté, mais on le détourne. Et vous vivez avec une attention qui est détournée. Dieu est grand. Il y a dans la Bible plusieurs personnes qui ont été détournées de l'attention. Et ils ont mal fini. Parce que l'histoire nous enseigne ça. Beaucoup de personnes sont sous cette puissance ou cet esprit de l'attention détournée qui crée un piège dans la vie des personnes afin de les retenir dans une vie qui est cyclique, dans une même vie. Et c'est ce qui se passe très souvent. L'attention détournée d'une personne est un élément qui retient l'être humain dans la captivité. Il te retient, mais sans que toi tu saches que tu es retenu. Soit spirituellement, soit physiquement, il te retient. Et tu continues à pleurer, tu continues à gémir, tu continues à te poser des questions. Puisque la stabilité de la vie dépend de la stabilité intérieure de la personne. Dépend de la stabilité des idées de la personne. Dépend aussi de la stabilité de l'attention de la personne. Alors, le diable, ce qu'il vient faire, c'est quoi? C'est de bouger d'abord votre attention. S'il manipule votre attention, là, il sait qu'il peut vous avoir facilement. Nous allons trouver ces choses dans la Bible. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés,
nous avons besoin de comprendre que ce que nous voulons devenir est déjà à l'intérieur de nous. Dieu l'a déjà déposé. Mais Dieu aussi nous a donné les capacités de pouvoir vaincre, de pouvoir résister, de pouvoir sortir de nos problèmes, selon la grâce que chacun a dans la parole, dans la foi, dans la prière. Chacun a une grâce particulière, ou selon le don que Dieu a déposé, selon les possibilités que Dieu a déposées à chacun. Nous devons savoir que la tension détournée est un esprit. Je dis bien, la tension détournée est un esprit. On va lire tout de suite le verset. Est un esprit que le diable utilise pour pouvoir t'écarter de l'objectif, pour pouvoir t'écarter de ce que Dieu veut. Donc il utilise cela pour écarter. Nous aurons beaucoup de définitions. Mais je t'explique simplement que la tension, l'esprit de la tension détournée, c'est une force, c'est une puissance qui opère pour détourner quelqu'un de ses idées principales, pour détourner quelqu'un de ses objectifs, pour détourner quelqu'un de ses focus. C'est-à-dire qu'il détourne tes idées de ce que toi tu regardais, de ce que toi tu voulais faire. C'est là qu'on appelle l'esprit de la tension détournée, ou la puissance de la tension détournée, c'est la même chose. Allons dans le livre des Actes 13. Actes chapitre 13. On va lire verset 6 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 13. Lisez avec moi ensemble si vous voulez. Donc nous allons lire Actes 13 et verset 6 jusqu'au verset 13e. J'aimerais que vous soyez attentifs pendant que je lis. Soyez attentifs pour que vous puissiez saisir quelque chose dans votre vie. Acte 13, verset 6 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils y trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car cela signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant, le terme il est là, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Suivez bien. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserait-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Vous voyez, ce qui sont boulot, c'est ça, pervertir. De pervertir les voies droites du Seigneur. Mais voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, étant frappé de la doctrine, dit: Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce que je vais expliquer, c'est quelque chose que vous vivez. Quelque chose que vous expérimentez. Mais sans savoir que c'est un démon. Peut-être vous allez vous dire: ah, ce démon, je le vois souvent dans ma vie. Il faut que je commence à sortir ça. Vous savez, bien-aimés, dans la vie, il y a des choses qu'il faut apprendre. Ce que tu ne connais pas, ne doute pas. Laisse quelqu'un d'autre t'expliquer. Je parlais à un bien-aimé pasteur, je disais: frère, des choses que toi tu connais, moi je ne connais pas. Mais les choses que moi je connais, toi aussi tu ne connais pas. Donc peut-être, Dieu m'a donné cela pour t'aider à connaître. Et toi aussi, Dieu t'a donné ce que toi tu as pour m'aider aussi à connaître.
Mais si tu commences à dire non, ça n'est pas toujours comme ça, c'est-à-dire que tu te bloques, tu ne peux pas aller loin. Mais moi, Dieu m'a donné des révélations parce que mon domaine, c'est la libération des captifs. Ma mission, c'est de libérer ceux qui sont retenus captifs. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire dans ma vie. Donc, nous n'avons pas la même mission. Chacun a une mission. Ma mission là m'amène dans des enseignements profonds pour sortir l'homme de sa captivité, pour libérer, pour délivrer quelqu'un. C'est ça ma mission. J'ai commencé à lui expliquer comme ça. Bien aimé, dans ce texte que nous venons de lire de Actes chapitre 13, de Actes chapitre 13, verset 6 à 12, il est question de l'apôtre Paul qui était arrivé, donc en fait ils sont en Grèce ici. L'apôtre Paul qui est arrivé en Grèce. Ils ont traversé l'île de Paphos. Et dans l'île de Paphos, ils ont trouvé un magicien, mais qui était avec le consulaire italien, Sergius Paulus. Il était toujours à côté du consulaire italien. On va dire l'ambassadeur italien. Il était à côté de l'ambassadeur toujours italien. C'est comme ça qu'on va utiliser ça. Et cet homme, la Bible dit, cet homme, il était un magicien, un faux prophète, qu'on appelait Bar Jésus. Écoutez le nom d'une personne, Bar Jésus. Bar. Donc Bar Jésus, c'est ça son nom. Et il était à côté de Sergius Paulus, un homme intelligent, un homme diplomate. Donc, mais à côté de lui, il avait un magicien qui était avec lui. C'est-à-dire qui épatait, qui les épatait par des miracles et par des choses. Il était là, par des prophéties et ainsi de suite. Alors, lorsque le concile, ou le proconcile, ou l'ambassadeur, Sergius Paulus, a rencontré Paul et Barnabas, il a entendu parler de d'ailleurs, il a eu le désir d'entendre la parole de Dieu. Il les invita pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Et quand il vient, ils viennent pour parler à l'ambassadeur, Paulus, mais à côté, il est avec un homme qu'on appelle Bar Jésus, Elimas le magicien, qui était toujours avec lui. Et la Bible dit que Paulus a manifesté le désir d'entendre la parole. Mais il y a une chose qui se fait. Il manifeste le désir d'entendre la parole, mais à un moment, on va sentir que Elimas est en train de manipuler Paulus pour que ce qu'on est en train de lui parler là, qu'il ne tire même pas attention, qu'il ne manifeste même pas attention sur ça. Donc, il manipule l'ambassadeur en détournant ses idées, en détournant ses pensées. Il le fait quitter l'objectif qu'il avait, celui d'écouter la parole auprès de Paul. Il est détournant pour autre chose. Donc, pendant qu'on parlait là, pendant que Paul prêchait, donc l'ambassadeur est là, mais il n'était plus là parce que ses pensées étaient déjà détournées par les magiciens. Il est présent, mais il n'est pas là. Suivez-moi bien. Il est présent, mais il n'est pas là. On l'a déjà ramené ailleurs. Donc pendant que toi, Paul, tu parles là, il n'entend rien parce que ses pensées ont été déjà amenées ailleurs. Donc on a détourné son attention ailleurs. Alors Paul est en train de prêcher, il dit, Paul comprend que non, cet homme est en train de détourner l'attention du proconsul qui veut écouter la parole. Directement, il a dit, toi, homme rusé, fils du diable, qui détourne l'attention des gens, qui est rempli de toute espèce de ruse, et qui est en train de détourner l'attention des gens. Alors, il a maudit les magiciens, les proconciles. Et pardon, il a maudit Elimas, les magiciens, pardon. Elimas, les magiciens. Il a dit, que tu deviens aveugle. Et Elimas est devenu aveugle au même moment. Il a commencé à tenter pour toucher. Alors, l'ambassadeur haït la crainte de Dieu, dit, ah! Donc, les choses de Dieu sont comme ça. Donc, lui, il me manipule pour rien. Alors, la vraie chose était, c'est pas
Il a crié en Jésus-Christ, il a donné sa vie à Jésus et il s'est attaché à Paul. Écoutez-moi bien. L'ambassadeur était là. Il a manifesté le désir d'écouter la parole auprès de Paul. Mais le magicien qui était avec lui, son ami Simon, Elimas le magicien, Elimas, Bar Jésus, il avait la mission seulement de détourner son attention, de ne pas écouter ce qu'on lui disait. Il est là avec Paul, mais il n'est plus là. Je vais vous expliquer. Il était là avec Paul, mais son attention était amenée ailleurs. Donc on l'a détourné ailleurs, à tel point que même pendant que Paul parlait, il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas écouter parce que son attention est déjà amenée ailleurs. Donc, en fait, il est contre, ce n'est plus lui, mais il est manipulé comme quelque chose qu'on manipule. On est en train de le manipuler. Hein? Alors, là, il ne peut plus entendre. C'est ce qui s'est passé. Alors, vous devez savoir que l'esprit de l'attention détournée existe. On va lire ça beaucoup dans la Bible. Ça, c'est déjà le premier texte qu'on vient de lire, Acte 13 là. Donc, l'esprit de l'attention détournée existe. C'est un esprit qui vient pour détourner quelqu'un de son objectif. Au lieu de regarder sur ce qui est fixé, au lieu de se focaliser sur ce qui est fixé, mais lui, il vient pour te retourner, pour t'écarter, pour t'éloigner de ce que toi tu voulais faire. Cet esprit est appelé l'esprit de l'attention détournée. Je commence à donner des définitions. Première définition. L'attention détournée est une force étrangère qui détourne l'être humain de son focus ou de son objectif pour lui communiquer autre chose que les idées initiales qu'il avait, que les pensées initiales qu'il avait. Si vous lisez même le dictionnaire Larousse ou dictionnaire Internet, Google il va vous donner la même définition sur l'attention détournée. Il parle même de ça. C'est-à-dire, c'est tout un esprit que les magiciens d'ailleurs utilisent beaucoup. Les magiciens utilisent ça pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir tourner le cœur des gens. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, l'attention détournée, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, ça parle de double là-bas? Non, hein? Attendez, je vais écouter. Est-ce que ça parle double chez vous? Vous m'entendez ou pas? Non. Ça parle bien ou bien double? On entend, papa. On entend. Ah, ok, merci. On attend, papa. Je croyais que c'était à parler double. On vous reçoit. Merci beaucoup. Alors, Non, je disais que l'attention détournée est un esprit étranger. Est un esprit étranger. Est une force étrangère qui vient pour te détourner de tes idées que tu avais. Pour te détourner de ton objectif. En te communiquant ce que lui a. Pas ce que toi tu es. Il y a les gens qui vivent dans ce monde, mais ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils dépendent de l'esprit il dépend de notre esprit qui détourne son attention. C'est-à-dire, au lieu que lui-même décide, au lieu que lui-même parle, mais il y a une autre force qui vient lui contrôler, qui vient pousser, qui pousse la personne à parler, qui pousse la personne à agir, comme c'était le cas de Elimas le magicien qui détournait le cœur de l'ambassadeur pour ne pas écouter la parole. Il détourne par la puissance qu'il avait pour ne pas écouter la parole. Alors, cette technique de détournement des pensées, c'est cela que les magiciens utilisent quand ils font leur numéro, ils vont commencer à manipuler vos idées, ils vous sortent les pigeons. Vous voyez il manipule, il vous sort un petit lapin. Donc, en fait, cet esprit-là, il est en train d'abord de travailler pour vous faire écarter de vos idées propres, pour vous communiquer ces idées-là. Ça se passe souvent dans le monde chez les magiciens et même chez les occultistes. Ils vous manipulent, ils vous tournent. Et puis vous communiquent ces idées. Donc vous perdez vos idées à vous. Donc vous n'êtes plus au contrôle de vous-même. Mais c'est un autre esprit qui vous contrôle. C'est là qu'on appelle l'esprit de l'attention détournée.
Deuxièmement, l'attention détournée est une puissance qui se manifeste dans une personne qui consiste à séduire la personne. Nous allons trouver beaucoup de versets qui parlent de ça. À séduire la personne. De ça se manifeste juste pour séduire. Pas séduire dans le sens de tomber comme homme et femme, non. C'est-à-dire séduire, vous amener dans ses idées, vous amener dans les pensées qu'il préfère, vous amener dans ce qu'il trouve que cela va vous plaire. Et il vous amène. Je vais donner un verset tout à fait. C'est cela qu'on appelle l'attention détournée. L'attention détournée, pour la troisième définition, après je donne le verset, l'attention détournée, c'est une puissance qui transporte la personne. Qui transporte la personne en dehors de lui-même. Suivez-moi bien. Il te transporte en esprit, mais en dehors de toi-même. Et tu commences à te faire voir les choses d'une autre manière que ce que toi tu vois. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais il n'est pas avec vous là. Vous sentez, vous lui parlez, il est distrait. Après vous dites, oh, tu comprends? Ah non, mes pensées étaient loin, mes idées étaient loin. Parce qu'il était transporté par cet esprit-là, il est parti ailleurs. Il est parti ailleurs. Donc il n'est pas là avec vous. Ça, c'est ça ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Alors, allons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 5 à 13. Luc, chapitre 4, verset 5 à 13. Allons dans le livre de Luc avec moi. Vous connaissez le livre de Luc 4, c'est l'histoire de Jésus qui était tenté. Et ça s'est répété aussi dans le livre de Matthieu 4. Luc 4 parle de ça, Matthieu 4 aussi parle de la même chose. C'est l'histoire de Jésus qui était tenté. Alors, on va lire Luc 4 à partir du verset 5. Non, je préfère lire à partir du verset premier pour avoir vraiment l'idée complète. Parce que cela va nous donner quelque chose de bien. Alors, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par le Saint-Esprit donc, dans le désert. Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Après qu'ils eurent écoulé, il y eut faim. Écoutez, quand il y eut faim, maintenant le diable vient. Écoutez verset 2. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, le pain seulement. Le diable l'ayant, jusqu'à verset 4 là. Maintenant verset 5, c'est là où commencent les choses. Le diable l'ayant élevé, vous avez entendu, l'ayant transporté, l'ayant élevé, Jésus, pas une autre chose, pas une autre personne, il élève Jésus là. L'ayant transporté ou l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je vais. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu serviras lui seul. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Écoutez bien. Le plaça sur le haut temple, sur le haut du temple. Vous entendez? Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et il te porte sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, Jésus lui répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je veux bien que vous suivez bien, s'il vous plaît. Deux éléments importants. Au verset 5, la Bible dit, verset 5, j'attire votre attention, verset 5, le diable l'ayant élevé et lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Donc le diable l'élève, pas élevé dans ça d'être élevé, non, le transporte en haut. Donc le diable le transportait en haut, l'élève en haut, faut qu'il veut dire, il l'éleva. Et quand il l'élève, il dit, regarde, maintenant tout est en bas de toi. Tout ce que tu vois là, si tu acceptes de s'incliner devant moi, je te le donne. Parce que tout m'a été donné. Donc, il transporte Jésus dans la dimension de lui manipuler, de sortir son attention. Alors que Jésus venait de sortir des jeûnes de 40 jours, non? Il est au jeûne de 40 jours. Il est en prière de 40 jours. Nous, on est en train de faire 20 même, on ne fait même pas de jeûne. Des fois, on fait le jeûne, des fois, on ne fait pas de jeûne. Mais lui, il était en jeûne de prière sans rien manger. Parce que vous croyez que parce que vous avez beaucoup prié, le diable ne viendra pas. Qui vous dit ça? Il viendra. Il est venu au moment où Jésus était dans la prière, vers ces derniers jours de prière, les 40 jours. Donc, en ce moment-là, le diable est venu les tenter. Comment il a tenté? Est-ce qu'il est venu comme ça en chair? Non, il n'est pas venu en chair. Est-ce qu'il est venu comme ça en os? Non. Mais il est venu par esprit. Pour le tenter en esprit. C'est-à-dire qu'il est entré pour tenter Jésus dans ses pensées. Regarde tout ce que tu vois là. C'est à moi. Juste tu te mets à genoux, moi je te donne tout. Tu as vu? Donc il les transporta pour lui montrer la gloire. Tout ce que le diable te montre dans ce monde, attention, ça va t'écarter. Parce qu'il va te transporter. Regarde ça, tu vois ça? Tu vois ça? Et c'est ce que les gens veulent. Le diable les transporte, il fait voir, tu vois des maisons, tu vois de belles femmes, tu vois de beaux hommes, tu vois tout ça, c'est à toi. Incline-toi simplement. Et la personne va aller, il accepte de servir Satan pour un petit temps qu'il va avoir. Un petit temps de gloire, un petit temps de la richesse, un petit temps où toi tu vas partir pour toujours en enfer. Un petit temps simplement. Mais il laisse tout ce temps-là à l'ennemi. Écoutez-moi bien. Ça, c'était l'élément capital. Et la Bible dit qu'il transporta encore Jésus au plus haut du temple. C'est-à-dire au plus haut sommet. Il le transporte au plus haut. Il dit, jette-toi. Dieu déjà a dit dans sa parole, il est écrit, toi tu le sais bien, qu'il va envoyer des anges qui viendront te protéger pour que tes pieds ne touchent pas la terre, ne touchent pas les pierres, pour que tes pieds ne puissent pas toucher les pierres. Donc, jette-toi, ce n'est pas un problème. Dieu est là pour te garder. Donc, il les transporte encore, tu vois. Donc, il amène au haut sommet. Et les gens pensent que quand quelqu'un est toujours au haut sommet élevé, c'est Dieu qui l'a élevé. Qui vous dit ça? Il y a des fausses élévations et il y a de vraies élévations. L'élévation de Dieu, dire. L'élévation de Satan, il y a des prix à payer. L'élévation de Dieu, il n'y a pas de prix à payer parce que j'ai déjà payé des prix pour toi. Il y a juste l'obéissance à sa parole et à ses principes. Mais l'élévation de Satan, il y a des prix. Il y a des gens que vous voyez qui sont élevés, ils ne dorment pas la nuit. Oh. Toute la nuit, il est toujours là, réciter des, je ne sais pas quel livre qu'il lise, réciter des choses, il ne dorme pas. Parce que s'il ne fait pas ça, il meurt. Parce qu'ils ont accepté le pacte avec le diable. Donc tout cela, pour vous montrer comment le diable est allé pour oser tenter Jésus, pour oser détourner l'attention de Jésus. Si on a fait ça à Jésus, à toi, Jésus, lui, il était Seigneur. Mais le diable s'est permis d'aller tenter. Alors toi et moi. Donc, il s'est permis d'aller détourner les idées de Jésus. D'aller détourner Jésus dans ce qu'il devait faire. Maintenant, s'il a fait ça à Jésus, à toi, ça sera comment? C'est ça le problème que je te pose. Mais Jésus, comme il était assidu dans la parole, son attention ne détourna pas, ne se détourna pas parce qu'il était assidu dans la parole. Et ce qui est grave, il va encore utiliser la parole du diable. Il utilise ce qui était écrit.
Mais Jésus est resté dans la révélation. Tout ce qu'ils vous disent, qu'il est écrit, ne crois pas qu'ils disent de la part de Dieu. Juste c'est une manipulation. Surtout à l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations à l'église. Beaucoup de manipulations. On manipule les gens. On manipule les croyants. On les manipule. Je ne sais pas ça, non, mais je connais ce qui se passe. On les manipule. Et en les manipulant, c'est pour sucer l'argent des brebis. C'est pour prendre leur richesse. C'est pour prendre leur bien avec des fausses prophéties. Et toi, tu dis, ah, ça c'est vrai. Ça, c'est dans ma famille. Oui, on va te dire tout ça, c'est parce que ce sont des choses que toi, tu ressens dans ta famille. Ce sont des choses qui sont vraies dans ta vie, mais c'est l'esprit qui manipule. Comme c'était l'esprit qui suivait Paul. Dans Acte 16, la femme de Python, qui manipulait les gens. Qui manipulait l'attention des gens. Les gens les suivaient beaucoup. Mais il les manipulait. Jusqu'à ce que Paul a délivré cette femme remplie de l'esprit de Python. Donc, il vient que pour détourner l'attention. Attention. Il vient pour détourner l'attention. Jésus a dit une chose qui était bien. Dans Matthieu 13, verset 24 à 25. Quand il a parlé de parabole du semeur, quelqu'un qui avait son champ, il a semé les choses bonnes. Et pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Le matin, quand le serviteur revient, il dit, oh maître, mais les champs, on n'a pas semé les mauvaises choses, mais comment toutes ces choses commencent à sortir si l'ivraie sort? Il dit, c'est pendant que vous dormez que l'ennemi est venu semer l'ivraie. C'est-à-dire, pendant que vous êtes distrait, l'ennemi vient s'aimer. Il sème les mauvaises choses, il sème les mauvaises pensées, il sème tout ce qui est mauvais. Et vous êtes distrait par les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur quoi, tout. Ça vous distrait. L'ennemi profite maintenant de semer des choses en vous. C'est pourquoi pendant la nuit, pendant que vous dormez, vous devez demander au Seigneur que Seigneur, je vais dormir en paix, que personne ne trouble mon sommeil. Job 11, verset 19. La Bible dit, tu dormiras en paix et personne ne viendra te troubler. Ton sommeil sera doux et paisible. Il faut demander toujours au Seigneur que quand je dors, que personne ne vienne troubler mon sommeil. Parce qu'il y a les troubleurs du sommeil. Il vient pour troubler le sommeil dans la nuit. Il te donne des rêves. Ce sont des troubleurs de sommeil, non? Toi, tu viens, tu dors, mais lui, il vient s'aimer une mauvaise sémence dans ta vie pendant que tu dors. Pour troubler ta vie. Jésus a dit, c'est pendant que vous dormez qu'il vient s'aimer. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 68, verset 20 à 21, pendant que nous dormons plutôt, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais Dieu seul nous délivre. Donc pendant que vous dormez, l'ennemi vient pour vous accabler. Donc quand vous dormez, demandez au Seigneur que je vais dormir en paix, que personne ne puisse troubler mon sommeil. Si même il y a des satanistes, s'il y a même des occultes dans cette ville, dans cet endroit où je suis parti, mais à cause de toi, je vais dormir en paix, que personne ne puisse troubler mon sommeil. Et tu dors mais en tranquillité, tu dors mais en paix, et personne ne va troubler ton sommeil. On va se rendre au Seigneur. Donc, il y a des choses qui se font. Le diable, il vient, il te transporte, il t'amène, il amène tes pensées en dehors de toi-même. Il t'amène en dehors de toi-même. C'est comme on a fait à Jésus là. Il voulait amener Jésus en dehors de lui. Mais Jésus, heureusement qu'il était posé dans la parole. Donc il vient, il te détourne ton attention. Il détourne ton attention pour que toi, tu ne demeures pas dans ce que tu voulais faire. Il t'écarte de l'objectif de Dieu. Il commence à te faire voir les choses qui sont dans le monde. Regarde ça, regarde ça, regarde les autres, regarde ça. Il te fait voir tout ça juste pour t'écarter de l'objectif que tu avais dans ta vie. Tout cela, c'est pour te laisser dans la même situation. Il te presse pour que tu demeures dans la même situation. Mais ça ne sera plus le cas au nom de Jésus-Christ. Alors, beaucoup de gens, si la vie est la même, c'est parce qu'ils sont en train de vivre ça. Il y a la force qui les trouble, et qui les retient. Gloire soit rendue au Seigneur.
Nous allons voir quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont été amenées de cette manière. Pierre, je parle d'abord de Pierre, dans Matthieu 14, verset 23, verset 29 à 30. Pierre, quand Jésus marchait dans les eaux, leur barque était en tourbillon, c'est-à-dire que la barque était sous la tempête. Jésus a dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, ah, si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi je vienne vers toi. Jésus dit, viens. Il a bien quitté la barque. Il a commencé à marcher, sur Matthieu 14, verset 29 à 30. Il a commencé à marcher pour aller vers Jésus. La Bible dit, voyant les vents, il commença à se noyer. Écoutez bien. Donc, quand il a commencé à regarder Jésus, il ne se noyait pas. Mais quand il a commencé à regarder les vents, il a commencé à se noyer. C'est le problème que vous avez. C'est le problème que nous avons ce matin, les chrétiens. Tu étais dans ton objectif. Vous avez un objectif commun. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez faire quelque chose. Mais lorsque seulement vous voyez les vents, veut dire qu'une situation qui s'élève, un problème qui s'élève, ça vient pour vous écarter de votre objectif. Et quand vous êtes écarté de l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça vous fait fixer les regards vers le vent au lieu de regarder l'objectif. Et vous commencez à vous perdre. Ce soir, j'ai prié le Seigneur que quelqu'un ne regarde plus vers le vent, mais qu'il regarde vers l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, si vous fixez vos regards vers votre objectif, vous n'allez pas vous écarter. Vous serez toujours droit. Une deuxième personne que je vais donner comme exemple, David. Nous sommes dans 1 Samuel. Non, attendez. 2 Samuel. Nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 11. Je vous donne le texte, je ne lis pas. La Bible dit, à partir du verset 2 au 4e verset, David venait de se réveiller de son sommeil le soir. Attention. La Bible dit que David venait de se réveiller de son sommeil le soir, pas le matin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a dormi la journée. Parce qu'il s'est réveillé le soir, c'est ce que dit la Bible. Lisez bien 2 Samuel 11, verset 1 à 4. Il s'est réveillé le soir et il commence à se promener sur son étage, au haut, au toit de la maison. Quand il se promène, il fuit son attention de l'autre côté, il voit une femme qui est en train de se baigner. Il demande à ce soldat, cette femme à partir qui lui dit, la femme était un soldat, il dit, allez me le chercher. On est allé chercher la femme, elle est sortie avec la femme de son soldat. Si David n'avait pas fixé les regards là, il n'allait pas être séduit. Mais parce que son attention était amenée là vers il y avait la femme. Et elle a été séduite facilement. Pourquoi? Parce que son attention était fixée vers la femme. Bien aimé, la Bible dit qu'il était au sommet de son toit. Veut dire, spirituellement parlant, on veut nous apprendre quoi? Tu peux être réveillé spirituellement, mais c'est-à-dire que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu es réveillé spirituellement. Mais le problème, que tu es en train d'être sur ton toit pour regarder au dehors, veut dire que tu n'es pas sur les pensées que Dieu te dit, mais tu es au-delà de toi-même, tu regardes au dehors. Vous êtes avec quelqu'un là, mais il n'est pas là, il regarde dehors. Vous parlez à la personne, il n'est pas là. Il regarde, je vais commencer à insister sur ces choses-là. Il regarde dehors. Parce que l'esprit l'a amené à voir la femme d'autrui. Mais Job a dit dans Job 31, verset 1. Job 31, verset 1. Je fais un vœu à Dieu de ne pas fixer mes regards vers une jeune femme. Job qui a dit ça. 31, verset 1. Donc, ici, on voit que son attention était tournée parce qu'il regardait la femme d'autrui.
S'il n'avait pas regardé, il n'allait pas être détruit. Troisième personne que je donne comme exemple, c'est la personne Samson. La personne de Samson, vous allez le voir dans Juge chapitre 16, 17, vous allez voir que là-bas, Samson est séduit par Delilah, jusqu'au point où il ouvre son cœur complètement pour expliquer, pour parler, pour donner ses secrets à Delilah. Parce que la Bible dit que la femme l'a couché sur sa poitrine. Et il est séduit, il livre tous les secrets. Donc, ce n'était plus lui, il n'était plus contrôlé lui-même. Mais on le contrôlait par Delilah. Donc, c'était un esprit qui l'a détourné, qui a détourné son attention. Et à partir de là, on a coupé ses cheveux, il a perdu sa force. Et vous savez l'histoire, comment il a fini. Lui qui était un héros puissant, il a fini par être un jouet. Donc on a commencé à faire de lui comme un jouet pour faire plaisir aux Philistins. Et il est mort sous les bétons. Pourquoi? Parce que on l'a manipulé, on l'a utilisé, on l'a enlevé tout ce qui est de lui-même. Juste à avoir même les secrets de sa vie. Et c'est ce que le diable fait. Il vient auprès de toi, il peut envoyer quelqu'un qui te donne de bonnes histoires, de bonnes choses, toi tu penses qu'il m'aime vraiment, les choses qu'il me dit, ce sont des choses bien. En tout cas, ce frère va m'aider, ce sœur va m'aider. Il est là juste pour avoir tes informations. Attention, il y a les gens qui cherchent à avoir vos informations. Dès qu'il a tes informations, c'est bon, je vais les livrer maintenant. Donc toi, tu donnes tout, je le livre tout, sans embarras, sans secret, je livre tout. Continue à livrer. Mais s'il n'est pas de Dieu, ou s'il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est lui que le diable va utiliser pour te livrer. Que Dieu soit loué. Et puis nous passons à un quatrième. Ou cinq, je ne sais pas, parce que j'ai déjà cité David, j'ai cité Samson, j'ai cité Pierre. Voilà. Donc, je prends l'exemple d'Akab. Akab. Et Akab, dans 1 Samuel, au chapitre, dans un roi, la Bible dit, dans chapitre 21, verset 25, la Bible dit, Dieu dit, il n'y a pas un homme fou ou un homme qui s'est vendu lui-même, qui s'est livré. On va lire ce verset, c'est important. Il n'y a pas un homme sur la terre qui s'est livré lui-même, qui s'est vendu comme Akab. C'est Dieu qui a dit ça. Un roi, chapitre 21. Il faut faire attention, peut-être qu'il te livre toi-même sans le savoir. Verset 25. La Bible dit, il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est marqué. Non, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait plutôt. Donc c'est Jézabel qui le poussait à faire ce qu'il faisait. C'est-à-dire, Akab m'a dit qu'il dirigeait le pays, ce n'est pas lui qui dirigeait. C'est sa femme qui le poussait de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais lui-même, il n'avait plus de contrôle sur lui. L'esprit là que nous parlons, l'esprit de l'attention détournée, est un esprit qui vient ôter en toi le contrôle de soi-même. Donc tu ne te contrôles plus. C'est lui qui te contrôle, cet esprit qui te contrôle. Il te communique les idées, il te communique les paroles, il te communique ce qu'il faut faire. Donc c'est lui, c'est ce qui s'est passé avec Akab. C'est Jézabel qui le communiqué. Dieu dit, il n'y a personne sur cette terre qui s'est vendu lui-même. Donc Akab, c'est lui qui s'est vendu. Attention, ne te vends pas toi-même. Tu t'es vendu toi-même à l'ennemi. Jusqu'au point où toi-même tu n'as plus de contrôle. Regarde, nous sommes maintenant des périodes de fête. Hein? Tu vas voir comment l'Afrique va commencer à appeler. Allô? On ne va pas manger. Hein? La fête de bonne année. Noël, mais on est là. Tu sais comment on souffre ici. Hein? Donc on commence à appeler. Donc, justement, même s'ils ont des moyens, mais ils vont nous appeler ici.
ils vont nous appeler. Pourquoi? Parce que c'est un esprit aussi que le diable utilise pour communiquer aussi aux gens de pouvoir vous réduire à néant. Quand seulement tu as l'argent, ça commence les appels. Ça commence les appels. Où ça commence les appels? Tu dépenses tout. Après, tu te retrouves encore avec beaucoup de factures. Tu dis, j'ai des difficultés à payer. Mais pourquoi c'est difficile à payer? Parce que cet esprit-là qui te contrôle a déjà fait son travail. Il a tout cessé. Maintenant, il n'a plus besoin de toi. Juste quand tu auras l'argent, lui, allez, il vient encore te manipuler. C'est ce qui se passe. Un de mes pasteurs était parti à Kinshasa. Ils arrivent quelque part, un prophète les voit. Il lui dit, toi, tu viens de l'Europe. Il donne son nom. Il donne le nom de sa femme. Il est avec sa femme. Il donne le nom de sa femme. Il dit, ah, ça c'est un prophète de Dieu. Il dit, d'ailleurs, je suis en train de te voir. Tu es en train de recevoir 200 000 euros que j'ai vu brusquement. Tu auras cet argent bientôt. Dieu me montre. Il lui a dit même les opérations qu'il avait fait, qu'il devait lui payer à peu près 5-10 000. Il dit, mais ça, oublie même ça. Parce que ce que tu vas avoir, c'est beaucoup. Mais quand il lui a dit tout ce qu'il savait qu'il faisait, il a crié au prophète. Le prophète lui dit maintenant, papa, c'est en route que se croisait. Hein. Papa, enlève tout ce que tu as mis sur la terre. Il était avec un autre ami. Et notre ami, il a enlevé tous les bijoux, tout ça, ils ont mis sur la terre. L'argent, les porte-monnaies, met sur la terre. Il dit seulement quand vous datez vos passeports, gardez. Mettez tout sur la terre, nous allons marcher, c'est ça. Ils ont marché, ils ont commencé à faire la prière en route. Il fait des prières. Il dit, après avoir marché, vous avez dominé tout. Ils avaient l'argent en poche. Il dit, marchez, ils marchaient, c'est ça. Ils ont marché. Après, le prophète a pris cet argent. Et il ne comprenait pas comment le prophète a pris l'argent. Il ne pouvait rien dire. Donc il les a pris l'argent en main comme ça. Tout. Le prophète est parti. C'est après qu'ils ont compris. Mais on a donné l'argent. Parce qu'ils n'étaient plus au contrôle d'eux-mêmes. On les a manipulés. Attention. Attention. Il y a des choses qui se passent. C'est comme ça qu'Akab était. Donc Akab était manipulé, séduit par sa femme Jézabel. Vous voyez? Il était manipulé et séduit par sa femme Jézabel. C'est ce que nous montre la Bible. Donc il y a des moments où vous allez remarquer que l'ennemi vient, il vous manipule. L'ennemi vient, il vous séduit. L'ennemi vient, il vous amène à faire ce que lui veut. Pas ce que vous voulez. Simplement parce qu'il a besoin de vous écarter du droit chemin que Dieu a préparé. Et cet esprit, quand il est là, il ne fait que vous manipuler. Akab était manipulé aussi par des prophètes. Toujours, nous sommes dans 1 Roi 22, à partir du verset 20. Il était manipulé par des prophètes. Alors, Dieu constatait qu'il était manipulé par des prophètes. Il dit, qui va séduire Akab pour moi? Un esprit de mensonge est sorti en disant, moi. Dieu dit, comment tu vas faire? Dieu dit, qui va séduire Akab pour moi afin qu'il puisse périr? L'esprit de mensonge dit, c'est moi. Il dit, comment tu vas faire? Il dit, je vais rentrer dans tous les prophètes et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et Dieu dit, va, fais tout ce que tu as dit. Cet esprit est descendu, il est rentré dans tous les prophètes, il commençait à profiter des mensonges auprès d'Akab et Akab croyait à tout cela. Jusqu'à ce qu'Akab a péri, parce qu'on lui a dit, va Ramoth, tu vas gagner le combat. Va, tu vas gagner le combat, alors que c'était des mensonges. Donc, l'esprit là a pris contrôle sur la vie d'Akab, à tel point qu'Akab ne pouvait rien faire. Ne pouvait rien faire. Ce sont des choses que nous voyons dans les Écritures. Quand nous allons encore dans 1 Roi, chapitre 21, là-bas, on nous parle de l'histoire de Naboth. Verset 1 à 8, chapitre 21. 1 Roi 21, chapitre 1 à 8. Naboth avait un champ qui était près du palais royal, du palais d'Akab. Un champ de vigne. Et puis maintenant, Akab dit, vends-moi ce champ, ou alors je te donne un autre espace, parce que je vais, comme c'est près de ma maison, je vais te rendre l'argent, je vais te donner de l'argent en valeur, et puis toi tu vas aller acheter ailleurs. Naboth dit, jamais que Dieu soit vivant. Je ne peux pas donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le vendre, ni te le donner. Je ne peux pas te le faire. Et quand il retourne à la maison, il est triste, il dort, il ne veut même pas manger. Sa femme Jézabel vient et dit, pourquoi tu es triste?
Pourquoi tu ne veux pas manger? Il dit, ah, j'ai parlé à Naboth de me donner ce terrain-là qui est à côté de la maison. Je pense que je vais prendre ce vin-là pour que je lui donne l'argent et puis que lui, il aille chercher ailleurs. Il ne veut pas. Écoutez, Jézabel. Écoutez, qui est roi? C'est toi ou c'est lui? Qui dirige ce pays? C'est lui ou c'est toi? Bon, reste là calme. Mange. Moi, je vais te donner ces champs-là. Écoutez ce qu'il dit. Reste là calme et mange. Mais moi, je vais te donner ces champs-là. Oh. Le roi même, il a supplié la personne pour avoir cela. Mais lui, il dit, toi, tu restes calme. Mais moi, je vais te donner ces champs-là. Que ce champ-là que tu es en train de parler de Naboth. Je vais te donner ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jézabel a écrit la lettre au nom du roi Akab, qu'il a envoyé aux magiciens de la ville où vivait Naboth. Il dit, mettez cet homme devant le public. Cherchez-moi des méchantes personnes qui vont témoigner contre lui qu'il a injurié Dieu et qu'il a injurié le roi. Et comme ça, il sera lapidé. Il a écrit au nom du roi. Les juges, quand ils ont pris, les magiciens, quand ils ont pris, ils ont dit, ah, c'est le roi qui a écrit. Donc, il a tellement manipulé tout le monde, il dit, c'est le roi qui a écrit. Alors, on a pris Naboth, un innocent, on vient, on le juge, innocent qui ne connaît rien. Et deux personnes commencent à dire, oui, oui, tu as injuré le roi, nous avons entendu. Tu as injuré aussi Dieu. Oui, c'est vrai, tout ça. Donc, tout ça, c'est manipulation de qui? De Jézabel. Parce que lui, il était même la maîtresse de l'esprit de détournement de l'attention, lui, elle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On a tué Naboth. Et quand on a tué Naboth, on veut dire que Naboth est mort. Il dit, eh, mon mari, chérie, mange. Allez, lève-toi. Prends le chat de Naboth. Je t'ai déjà donné ça. Mais c'est lui qui était le roi qui pouvait prendre le chat comme il veut. Il dit, prends-moi, je te l'ai donné. Parce qu'il a manipulé même les juges et tout ça. Et même son mari, il n'a même pas de contrôle sur lui. C'est lui qui contrôle le pays. Au fait, c'est Jézabel qui contrôlait le pays d'Israël à l'époque, le royaume de Samarie. Ce n'est pas Akab, c'est Jézabel qui contrôlait. Pourquoi? Parce que c'est sa femme qui avait l'esprit de détournement de l'attention. Il a écarté de la voix de Dieu. Il a écarté des prophètes. Il a amené les prophètes de Sidonie, parce qu'elle était sidonienne. Elle était fille d'un roi. Il a amené les faux dieux, les dieux de Baal. Ce sont les dieux sidoniens. Les dieux d'Astarté. Il a amené les dieux d'Astarté. Il a amené les dieux de Baal. Il a amené au palais royal. Il les a amenés au pays. Et Akab était fanatique de tous ces prophètes. Attention, toi qui es fanatique des prophètes. Le prophète m'a parlé. Hein? Le prophète m'a dit, attention. Je ne dis pas que tous les prophètes sont mauvais, mais attention, vérifie. Ne méprisez pas l'esprit, mais examinez. Examinez pour voir si cela vient de Dieu ou pas. C'est ce qui s'était passé. Donc c'est là on voit que Akab n'était pas maître de lui-même, mais il était détourné de l'attention. Il est là, avec, comme roi, dans ce pays d'Israël qui dirigeait, donc on appelle Samarie à l'époque. Donc, et sa femme est en train de les manipuler. Il dit, reste là, moi je vais te donner le pays. C'est toi qui es roi ou c'est moi? Il dit, c'est moi qui te donne le pays, la vigne plutôt, les champs. Mais c'est lui qui était roi qui peut dire, mais je prends, je te donne. Il dit, mais c'est moi qui te le donne. Mais toi qui n'es... Il savait ce qu'il disait. C'est-à-dire, moi je vais manipuler les gens et je vais te les donner. Je vais contrôler tous ces gens. Il a contrôlé toutes les hautes autorités. Tout le monde a crié en elle. Et on a tué Naboth. Tout ça, pourquoi? Parce que il avait l'esprit de l'attention détourné. Bien-aimé. Et il y a beaucoup dans la Bible qui avaient cet esprit-là. Vous êtes avec quelqu'un, mais il n'est pas là au fait. Vous avez pris de bonnes résolutions avec votre épouse. Vous voulez faire quelque chose. À un moment, ça m'a... Cet esprit est venu. Il trouble votre attention. Chacun dans son corps, parce que juste une manipulation qui est venue, qui a troublé votre vie, les choses se sont dispersées. Vous êtes des fois en famille. L'esprit vient. Il vous trouble. Vous êtes divisés, partagés, vous ne voyez même plus. Je connais des familles qui sont pas juste qu'aujourd'hui, ils ne se voient pas, ça fait plus de 30 ans. Ils sont nés de même famille. Parce que cet esprit-là les a divisés. Après, un m'a dit, ah papa, si je savais ces choses depuis longtemps. Donc c'était vraiment
Une manipulation. Moi et mon grand frère, on ne se parle plus. Ça fait des années. Mais toi, tu pries. Tu prêches. Mais tu ne parles pas à ton grand frère. Mais tu pries, tu prêches, non. Je lui ai dit ça. Ah, ce qui était fait là, que Dieu me pardonne. Juste, il avait suivi une de mes prédications sur Internet. Une vieille prédication que j'avais parlé sur la séduction et l'esprit de contrôle. C'est là qu'il avait compris qu'on peut être contrôlé par quelqu'un. Oui, tu peux être amené en dehors. Tu peux être contrôlé. Tu peux être contrôlé par quelqu'un d'autre. Regarde un peu ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël qui voulaient aller, qui étaient délivrés plutôt de l'Égypte pour traverser la mer Rouge, Exode 14. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, leur attention était détournée parce qu'ils ont vu la mer. Derrière, ils ont vu Pharaon. L'attention était détournée. Mais Moïse a dit non, restez calme. Ne craignez pas. Par moment, votre attention est détournée à cause des problèmes que vous voyez devant vous. Vous dites, ça va être comment? On va bien se dire comment? Le trouble vient. Personne n'entend l'autre. Ça monte dans la maison, ça chauffe. Parce que votre attention a été détournée de l'objectif que vous avez. C'est pourquoi beaucoup de divorces, non? Parce qu'on a injecté en vous l'esprit de l'attention détournée. Il y a celui qui regarde à gauche, celui qui regarde à droite. Personne ne pense que je peux m'humilier pour qu'on puisse se remettre ensemble pour aller de l'avant. Et mon pardon, mais ça devient kilo dans la bouche. Dire pardon, un enfant de Dieu, dire pardon. Et c'est rare, hein? Malgré que nous prêchons la parole, les enfants de Dieu, c'est rare d'entendre qu'ils disent pardon à son prochain. C'est rare. C'est des païens qui disent facilement pardon, mais pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu disent, bon, tu peux m'excuser, hein? Mais tu peux m'excuser, hein? Et ça c'est de l'orgueil, non? Tu peux m'excuser de toute façon, hein? Si j'ai mal fait, excuse-moi quand même. Donc, c'est-à-dire que si j'ai mal fait, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas que tu as mal fait. Si j'ai mal fait, c'est-à-dire que c'est une interrogation. Peut-être que je n'ai même pas mal fait. Mais si j'ai mal fait, non. Je reconnais que j'ai mal fait. Je veux que tu me pardonnes. Ça, c'est un enfant de Dieu. Si j'ai mal fait, pardonne-moi, hein? Excuse-moi. Hein? Ça, ce n'est pas un langage d'un enfant de Dieu. C'est un langage de païen. Et reconnais que j'ai mal fait. Reconnais que, bon, ma façon de faire, ma façon de parler, t'as blessé. Pardonne-moi. Un point trait. Et ça passe. Donc, tout ce sont des choses qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver dans des familles. Donc, vous allez remarquer aussi que la femme de Lot, ils sont sortis du pays de Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, verset 26. Elle regarde en arrière. Elle est devenue statue du sel. L'attention détournée. Votre attention était de sortir, d'aller dans le pays qu'on vous a montré pour fuir la ville qui va se brûler. Mais au lieu de regarder là-bas, il regarde en derrière. Et quand il va regarder en arrière, il est devenu statue du sel. C'est pourquoi beaucoup de vies des gens sont comme les statues de sel. Ça ne bouge pas, ça reste là. Parce qu'elle regarde en arrière. Ce que tu m'as fait, ce qu'on m'a fait là, je ne peux pas oublier ce qu'on m'a fait là. Tu regardes tout le temps en arrière, pourquoi? Pourquoi tu regardes en arrière? Vous savez, l'avion roule en grande vitesse parce qu'il n'a pas de rétroviseur. Hein? Ça vole plutôt à grande vitesse parce qu'il n'a pas de rétroviseur. S'il avait des rétroviseurs, il n'allait pas rouler vite, voler vite. Hein? Parce que quand tu regardes dans les rétroviseurs, tu as peur, non? Tu dis, j'ai diminué un peu. C'est ce qui se passe avec la vie des humains. Alors, faites en sorte que vous oubliez tout cela. Et tout dernier exemple que je vous parle, c'est de Salomon. 1 roi 11, verset 1 à 4. La Bible dit que Salomon aima beaucoup de femmes, plus que la fille de Pharaon qu'il avait mariée. Il aima beaucoup de femmes, de plusieurs nationalités. Même les femmes là que Dieu a dit que vous ne pouvez pas prendre des femmes là de ce pays-là. Lui, il est allé épouser des femmes. Jusqu'à avoir 1000 femmes. Un seul homme, 1000 femmes. Comment ça? 1000 femmes. Mais la Bible dit, le cœur de Salomon fut détourné par ses femmes. Donc on a détourné son attention. En outre, l'attention de Salomon fut détournée par ses femmes. Jusqu'à suivre de faux dieux. Lui qui était un fils d'un père que Dieu a aimé.
Lui qu'on a aimé par Dieu aussi, parce qu'il a bâti le temple. Mais on a détourné son cœur. Je ne pense même pas que le temple qu'il a construit, il allait encore. Hein, parce qu'il commençait à fréquenter le temple de ses femmes, le temple de Dieu de ses femmes. Il n'allait plus dans son temple, dans le temple de Dieu, à sa vieillesse. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc, parce qu'on a détourné son attention par ses femmes. Peut-être, dans ce temps de fin de l'année, tu pries. Tu demandes au Seigneur de te protéger. Tu demandes beaucoup de choses. Mais, tu ne demandes pas à Dieu de te délivrer de l'esprit de détournement de l'attention. Tu as une bonne intention. Je dis maintenant, une bonne intention pour cette année qui commence. Tu as de bonnes idées, de bons projets pour l'année qui commence. Mais le problème, des fois pour les réaliser, tu as besoin d'être délivré de cet esprit de détournement de l'attention. Parce que quand tu vas vouloir commencer, juste si un petit vent souffle, tu fais comme Pierre, tu commences à te noyer. Tu oublies. Tu oublies que tu avais des bons projets. Tu oublies que tu avais des bonnes choses. Parce que l'ennemi vient seulement pour nous retenir dans la même vie que nous étions l'année passée, que nous continuons l'autre vie. Non. Il faut demander à Dieu de vous délivrer, de nous délivrer de cet esprit qui nous écarte de nos objectifs. De cet esprit qui nous éloigne de nos pensées. Vous êtes là assidus, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là avec la personne, mais vous n'êtes pas là. Parce qu'on a déjà détourné vos idées. Vous êtes déjà au Congo. Vous êtes déjà en Angola. Vous êtes déjà, mais vous vivez ici. Bon, vous parlez. Vous dites, ah, ce dernier jour, mes idées, c'est là-bas, je ne comprends pas. Mes idées sont partout sur Kinshasa. Mes idées sont pas. Jusqu'au point que tu commences à faire des faux rêves la nuit. Parce qu'on te transporte dans les idées comme on a transporté, comme le Satan voulait transporter Christ. Donc, il te transporte. Et tu te retrouves ailleurs. Tu commences à avoir même des rêves. Parce que tu as été transporté, manipulé. Combien de personnes qui sont ici où nous sommes, mais ils sont manipulés. Ce n'est pas eux-mêmes qui vivent. Si seulement là-bas on bouge, ici, agité. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés. Je connais des serviteurs de Dieu. Je connais des frères. Je connais des sœurs qui sont manipulés. Dès que Congo appelle, dès que Congo bouge, agitation. Dès que l'Afrique bouge, alors, il est tellement manipulé, bien rodé. Et la personne dit, je l'ai bien eu. Hein. Vous savez comment on nous appelle, non? On nous appelle des chevaux. J'ai 4 chevaux en Europe. Vous voyez qu'il y a 4 personnes en Europe. On nous appelle des chevaux. Or, j'ai 4 chevaux en Europe. Vous voyez que les chevaux qui travaillent pour moi. Il a demandé à toi, il va demander à 4 personnes. Alors tu vas dire l'enfant est malade. Alors tu vas dire les enfants ont été chassés de l'école. Alors tu vas dire nous avons un problème ici sérieux. Donc à chacun il a demandé. Et chacun va répondre de sa manière. Et toi aussi tu vas demander, tu ne vas pas demander à ton frère que tu lui as donné l'argent. Soit tu vas donner simplement. Et la personne dit, je les ai bien hier. Parce que votre attention est manipulée. Tirée gauche à droite. Manipulée. Et combien de gens perdent l'argent? Combien de gens meurent, ils quittent ici pour aller en Afrique, ils vont mourir là-bas. Et il y a un qui est mort. Il vivait en France, à Nantes. Il est parti au Congo. Là-bas, il a trouvé une copine. Et puis, qui a commencé à le manipuler avec tout l'argent qu'il avait vendu, les choses là-bas. Il dit, bon, comme j'ai les passeports, comme j'ai les passeports, comment on appelle ça, les trucs de réfugiés là. Donc, s'il arrive directement au Congo, c'est pas bon, il va descendre d'abord au Congo-Brazzaville pour traverser. Et maintenant, au retour, il va aussi traverser, la copine va l'accompagner. Ils ont loué les petits canaux rapides là. Ils sont noyés avec la copine. 2 copines et lui. Tous ils sont noyés. La vie est restée sous les fleuves. Manipulation. L'attention a été capturée, amenée. Peut-être toi, c'est ton cas ce soir. Mais je veux que tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te demande seulement 3 choses. La première des choses, c'est de détruire l'esprit de l'attention détournée. C'est la première requête que nous allons faire. Deuxième requête,
c'est de déraciner ce qu'on sème en toi. Parce que pendant que tu donnes, l'ennemi vient s'aimer, vient causer des torts. Déraciner ce que l'ennemi sème dans votre vie. Vous voyez? Et la troisième requête, c'est de vous libérer de l'esprit de manipulation. Dis Seigneur, libère-moi de tout esprit qui me manipule, qui n'est pas à toi, qui cherche à me manipuler. Quand quelqu'un parle, que je sens que c'est une manipulation. Quand il te parle, avec une voix douce, tu sais, le problème qu'il y a aujourd'hui, tu sais vraiment, toi tu le crois de tout ton cœur, le cœur est en train de battre, il faut que j'aide, il faut que j'aide. Mais c'est une manipulation. C'est une manipulation pour t'avoir. Peut-être pour avoir ton argent, peut-être pour avoir tes idées. Donc, tu as besoin de se sortir de ces choses. Nous allons commencer d'abord à détruire cet esprit-là qui détourne tes idées, des choses que tu as fixées, des choses que tu voulais faire, qui est fixé dans un objectif, mais il vient te dire, te décourage. Donc, ne fais pas ça, hein? Ne fais pas ça, il te décourage. Première chose, commence d'abord à détruire cet esprit-là. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous commençons à détruire ce soir tout esprit, Seigneur, qui vient pour nous écarter de ta voix. Prions le Seigneur ensemble, prions le Seigneur ensemble. Tout esprit, Seigneur, qui vient de nous écarter de ta voix, Seigneur. Oh Dieu, nous détruisons, Seigneur, l'esprit qui nous écarte de ta voix, Papa. L'esprit qui nous écarte de ta voix, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur de gloire, tout esprit, Seigneur, qui nous écarte de ta voix. Tout esprit, Seigneur, qui nous écarte de ta voix. Au nom de Jésus, nous les détruisons, Père éternel. Tout esprit qui nous écarte, Seigneur, de la voie que tu as préparée pour nous, de la voie que tu as prévue pour nous, Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons au nom du Seigneur. Nous détruisons l'esprit de l'ennemi qui vient, Seigneur, pour nous écarter de la voie de Dieu, pour nous écarter de la voie du Seigneur. Nous les détruisons au nom de Jésus. Tout esprit du diable, tout esprit de l'ennemi qui vient pour nous écarter, Seigneur, de la voie du Très-Haut, de la voie du Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus. Tout esprit, Père, qui vient pour nous écarter du chemin de notre grand Dieu, du chemin de l'Éternel, nous les chassons au nom de Jésus. Tout esprit qui vient, Père, pour nous détourner, Seigneur, du chemin de l'Éternel, du chemin du grand roi, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, de détournement de l'attention, de détournement de l'attention, de détournement des idées, de détournement des projets, de détournement des idées, nous les détruisons, Père, par le nom de Jésus-Christ. Tout esprit, Père, de détournement des idées, de détournement de la pensée. Priez, priez, priez avec ma bien-aimée. Priez, priez, priez. Libérez mes copies ensemble. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons, Père, tout esprit, Père, qui vient, oh Dieu, pour nous détourner de l'attention, pour nous détourner notre attention, pour détourner notre attention, Papa. Nous les mettons loin au nom de Jésus. Tout esprit de l'ennemi qui cherche, Seigneur, à causer du tort dans nos vies, Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, le véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons déraciner toute sémence de l'ennemi qu'on a semé dans votre vie. Parce que vous étiez distrait. Quand on sème, ça vous bloque. Ça vous empêche. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. C'est maintenant qu'il faut l'enlever. C'est maintenant qu'il faut le faire partir. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Dieu. Alléluia. Papa, nous déracinons tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de Satan, tout ce qu'on a semé en nous, Papa. Nous les déracinons. Nous les déracinons. Au nom de Jésus, je déracine, Seigneur, la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan, la puissance du diable, la puissance ténébreuse. Nous les déracinons au nom de Jésus-Christ. Nous les déracinons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Par le nom de Jésus.
Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien aimés. Nous allons prier encore. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Écoutez, nous allons prier encore une fois. Bien aimé, nous allons prier encore une fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien aimé, ceci est notre dernière requête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Ceci est notre dernière requête. Dans cette dernière requête, nous allons demander à Dieu de nous libérer de l'esprit de manipulation. Tout esprit qui vient manipuler nos idées, qui vient manipuler votre intérieur, vous êtes là calme, mais vous entendez une voix qui vous dit, ne fais pas ça. Par exemple, vous voulez faire une prière de 3 jours. Vous vous dites, je vais prier pendant 3 jours en jeûne et prière. Mais vous sentez un esprit qui vous dit, ah, ne fais pas, tu ne sauras pas, tu es incapable. Mais c'est l'esprit de la manipulation, non? Il t'a manipulé? Écoutez-moi bien. Des fois, tu te décides, tu dis, je vais donner à Dieu. Mais il te dit, non, tu n'as pas assez de moyens, tu as beaucoup de factures. C'est l'esprit de la manipulation qui te manipule. Hein? Des fois, tu te dis, ah, je vais payer mes dîmes dans notre église ou chez notre pasteur. Mais quand tu arrives, tu ne le payes plus. Pourquoi? Parce que tu as été manipulé, l'esprit t'a manipulé. De ne pas faire ce que toi tu veux. Donc tu es sous contrôle. Paul est arrivé à ce point-là aussi. Il était contrôlé. Lisez ça dans Romains 7. Verset 15 à 18. Paul était contrôlé. Il dit qu'il y a un autre esprit qui me contrôle. Parce qu'il y avait une autre force qui contrôlait. Et quand tu es contrôle, tu ne sais plus faire ce que toi tu fais. Tu n'as plus ta volonté à toi pour exécuter. Tu obéis à la volonté de l'esprit qui te commande. Oui. Tu étais prêt de faire les choses, mais l'esprit de l'ennemi te commande à obéir. Paul a vécu ça. Il était apôtre quand il a vécu ces choses-là, 14 ans après. Romains 7, verset 14 à 18, verset 15 à 18. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le bien qu'il souhaitait faire, il ne pouvait pas le faire. Le mal qu'il ne voulait pas, c'est ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait une puissance de l'ennemi qui agissait en lui. Il dit, c'est la puissance de l'ennemi qui opère en moi. C'est ce qui se passe très souvent. Les choses que tu ne veux pas, c'est ce que toi tu fais. Et ce que toi tu veux faire, ou tu as vraiment la bonne idée de faire la chose, tu n'arrives pas à le faire parce qu'on te manipule. Alors il faut détruire. Il dit, Seigneur, je me libère de l'esprit de manipulation. Je me libère complètement de l'esprit de la manipulation. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu, je me libère de l'esprit de la manipulation qui vient, Seigneur, pour communiquer des idées à l'intérieur de la personne. Je me libère, Père, de l'esprit de la manipulation. Je me libère, Père, de l'esprit de la manipulation qui vient communiquer, Père, les idées à l'intérieur de la personne. Qui vient, Père, communiquer les pensées négatives à la personne. Seigneur Dieu de gloire, je me libère. Je libère mes enfants de l'esprit de la manipulation. Je libère mes enfants de l'esprit de la manipulation. Que cet esprit sorte de nous. Que cet esprit sorte de nous. L'esprit qui vient communiquer. L'esprit qui vient transmettre. L'esprit qui vient communiquer, Seigneur. En nous, c'est de la négativité. Qui vient communiquer la négativité. Qui vient communiquer la négativité. Seigneur, je me libère dans ça. Seigneur, je me libère de ça. Seigneur, je me libère de ça. Cet esprit qui vient, Père, pour communiquer la négativité. Pour communiquer ce qui est négatif dans l'intérieur de nous. Papa, je me libère. Papa, je me libère. Papa, je me libère. Papa, je me libère. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as libérés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants chaque jour pour la grâce que tu nous fais d'apprendre la parole auprès de toi. Par moments, on a la volonté, mais l'ennemi nous indispose pour ne pas le faire. Par moments, on a la bonne volonté de faire de bons actes, mais l'ennemi nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Parce qu'il détourne notre attention de l'objectif que nous sommes assignés. Éternel Dieu, nous voulons que tu nous libères. Car nous avons appris dans la Bible, Akab, roi qu'il était, malgré qu'il soit à royauté, malgré qu'il était roi, mais il ne pouvait pas prendre des décisions lui-même. Mais c'est Jézabel qui le dirigeait, qui prenait des décisions sur lui parce qu'il les manipulait. Seigneur, libère-nous des faux prophètes et de fausses prophéties. Parce que Akab était amené par des fausses prophéties. Ce n'est que l'esprit des faux prophètes et des fausses prophéties. C'est loin de nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toi-même tu as dit, qui va séduire Akab? L'esprit du mensonge est sorti en disant, moi je vais le séduire. Toi tu as posé la question, comment? L'esprit du mensonge a dit, je serai l'esprit du mensonge. Je vais rentrer dans tous ces prophètes et je vais prophétiser des mensonges pour faire périr quand même Akab. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être ceux qui périssent par les prophéties que les faux prophètes nous donnent. Amen. Mais nous voulons ceux-là qui demeurent dans la foi. Combien de fausses prophéties ont séparé les familles, ont détruit les familles? Seigneur, aucune vraie prophétie de Dieu ne sépare les gens. Il n'y en a pas dans la Bible. Toutes les prophéties qui sont dans la Bible n'ont pas eu le but pour séparer jamais, c'est pour unir les gens. Amen. Pour donner la paix. Seigneur Dieu, éloigne cet esprit qui sépare des familles, qui divise des familles, qui attire l'attention de l'un et l'autre vers le mal, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, dans des couples, on voit les gens qui étaient bien, les gens qui vivaient bien. Mais quand l'esprit là vient, il attire l'attention de chacun des côtés. Et ils oublient l'objectif. Père, nous ordonnons à cet esprit de quitter des familles. De quitter des familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, combien de familles sont divisées aujourd'hui? Les enfants pleurent par-ci par-là. Éternel Dieu, je te prie encore ce soir de pouvoir nous aider à marcher par le Saint-Esprit, à se soumettre au Saint-Esprit, à obéir à ta parole et à ta direction. Amen. Car toi, tu as le chemin à nous montrer. Tu as dit, je vous conduirai, je vous montrerai le chemin à suivre. Montre-nous le chemin à suivre pour que nous ne demeurons plus dans la même situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Bénis cette soirée. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons espéré, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Soyez bénis infiniment. Il nous reste 11 jours pour clôturer cette prière.